je suis Fleur de Beauvais d'éducation et formation. Je suis personne ressource à Rouen et je vous présente ma collègue Rosaria. Je la laisse se présenter. Merci, bonjour, je suis Rosaria, je suis formatrice et je travaille pour l'éducation et formation au Petit Quevilly. Et nous sommes toutes les deux organisatrices de ce forum rose entre sport et bien-être. Et nous sommes à la deuxième édition et avec beaucoup de succès. Tout à fait. Et on remercie aussi le Centre Malraux qui nous a accueillis pour cette édition, ainsi que Mixité qui s'est associé à nous pour une vente solidaire et toutes les associations et structures qui sont présentes aujourd'hui, donc Psyconnect, CIDFF, le comité de prévention féminin et toutes les autres structures qui sont présentes ici. Ce projet naît de la volonté de vouloir faire de la prévention, de la communication, de l'information auprès de nos stagiaires. Nos publics viennent de différents horizons, de différents pays, et pour certains, ils sont très éloignés du coup de cette information sur le dépistage, les soins, etc. concernant le cancer. Donc c'est l'occasion de mêler ces informations à un petit peu d'activité sportive, parce que le sport fait beaucoup de bien aussi au mental et au corps. Et voilà, l'occasion pour eux de découvrir plusieurs choses et plusieurs associations. Je m'appelle Dorothée Paroyel, je travaille au centre André Malraux, donc centre socio-culturel de la ville de Rouen. Et nous accueillons l'événement Octobre Rose aujourd'hui avec grand plaisir parce que c'est très agréable d'accueillir Educfort, partenaire de toute l'année d'ailleurs, de les accueillir sur cette journée spéciale et d'avoir coproduit cette journée avec toute leur équipe. Bonjour, donc je suis Salomé Perret, je suis coordinatrice du dispositif Parcours de remobilisation par le bien-être et la santé pour l'association Inseraction. Et je suis en présence de ma collègue Sophie Ouvrier, qui est socio-esthéticienne, qui intervient à l'association également. Aujourd'hui, on est là pour présenter nos divers dispositifs à destination de divers publics. Donc, le parcours de remobilisation par le bien-être et la santé, c'est à destination des bénéficiaires de minima sociaux. Et on propose d'autres accompagnements, notamment psychologiques, pour les aidants et également pour les parents d'enfants porteurs de handicap. Donc, il y a aujourd'hui Sophie qui propose un atelier de socio-esthétique, donc pose de vernis rose dans le cadre d'Octobre Rose, et ma collègue Angèle Thibault qui est accompagnatrice emploi pli, qui propose des activités sportives aux personnes présentes. Alors, je suis Fromont-Charlène. Je suis venue, animer la boxe anglaise. On a un club, qui se trouve à Rouen, au Théâtre des Arts, et du coup, je suis coach de boxe anglaise et aussi coach indépendante. Bonjour, je suis Tiffany Douillère, je suis juriste au CIDFF, qui est le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Je suis accompagnée aujourd'hui de Maxine, qui est une jeune arrivée dans notre association, qui est en service civique. Heu D'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce forum. On est très heureux de pouvoir y participer, déjà pour nous faire connaître. Donc, nous, on est une association qui lutte en faveur de l'égalité femmes-hommes et qui favorise l'accès aux droits et l'autonomie des femmes. On est composé de plusieurs services. Par exemple, déjà le service prévention, avec plusieurs personnes qui interviennent dans les écoles, donc de la maternelle jusqu'à l'université pour faire de la prévention sur toutes les questions d'égalité femmes-hommes, le consentement, et qui fait aussi de la vie relationnelle et affective. Il y a le service juridique dont moi je fais partie. On intervient sur tout le département, donc ça peut être, Dieppe, Le Havre, Rouen, Petit-Quevilly, Elbeuf, et bien d'autres. On fait des entretiens, d'information juridique en droit de la famille et en droit des étrangers, et on accompagne les femmes victimes de violences conjugales. On est association, référente, en matière de dispositifs de protection et association agréée, par la justice, par le ministère de la justice, d'aide aux victimes, et donc on accompagne toutes les victimes de violences conjugales. Il y a aussi un service composé de 2 psychologues qui sont spécialisés en violence sur les violences conjugales, qui reçoivent les femmes au sein de l'association et sur les différentes permanences. On a aussi une conseillère conjugale qui est spécialisée dans le veuvage, voilà, qui accompagne les femmes dans le deuil. Et puis, il faut surtout pas l'oublier, la conseillère, d'insertion professionnelle qui
qui accompagne les femmes dans leurs projets professionnels, qui les aide, notamment, à créer leur entreprise et à retrouver confiance en elles, notamment quand elles ont, vécu, des situations de violence conjugale. Voilà, aujourd'hui, on est là pour, nous faire connaître, parce que ça on est encore pas toujours bien, repérés par le public. Donc, on est très content, ici de pouvoir, échanger avec les personnes, qui viennent à notre rencontre. Delphine Personne, donc je travaille pour éducation et formation et à l'initiative de mes collègues, en fait, je suis venue participer au séjour cet après-midi, donc pour initier à la pratique du yoga, puisque le yoga, c'est unir et lier le corps et l'esprit, et c'est ce que nous faisons quotidiennement dans notre travail, la mise en lien. Et voilà, j'ai apporté ma pierre à l'édifice en tant qu'adepte et pratiquante du yoga. Bonjour, donc nous sommes du comité féminin 276. Donc aujourd'hui, Marceline Bonnesœur et moi-même, Anne-Marie Delbos. Donc moi, je suis secrétaire du comité. Nous présentons le dépistage organisé du cancer du sein. Le dépistage organisé depuis 2005 est tourné vers les femmes de 50 et 74 ans. Nous, on a à dire au comité féminin, avant 50 ans, on peut prendre soin de soi et il faut prendre soin de soi. Après 74 ans, on continue à faire sa mammographie. La seule différence, c'est on sera pas dans le dépistage, il n'y aura pas de deuxième lecture. Mais avant 50 ans et après 74 ans, mesdames, faites des mammographies. Les jeunes aussi, parce que malheureusement, en 2023, nous avons pu constater que beaucoup de femmes trentenaires et quarantenaires aussi, je ne sais pas si on dit quarantenaires, sont concernés par ce problème. Et nous avons à dire que le stress, les chocs émotionnels, la vie que l'on mène aujourd'hui fait qu'il y a de plus en plus de cancers, pas que le cancer du sein, d'autres malheureusement. Les hommes peuvent aussi être touchés par le cancer du sein. La répartition, c'est 1 sur 1000. Pour ma part, depuis 2001 que je milite, j'en ai rencontré 4. Le quatrième, c'était la semaine dernière. C'est pas plus vieux que ça. Donc voilà, messieurs, faites aussi attention à vous, faites attention à vos femmes. Mesdemoiselles, faites attention à vos mamans, à vos tantes. Et mesdames qui entrez dans le dépistage organisé, allez faire votre mammographie, faites-nous plaisir, parce qu'il y a encore trop peu de femmes qui n'y vont pas. Pour vous donner un chiffre, avant le Covid, on était arrivé à 63% des femmes qui étaient invitées à venir faire leur dépistage qui le faisaient. Nous sommes descendus à une vingtaine de pourcentages. Nous remontons tranquillement vers 40, presque 50%, difficilement. Donc, ça veut dire qu'il y a encore 50% de femmes qui ne se prennent pas en charge par rapport à ça. Et c'est dommage. Nous avons tout de suite là rencontré une dame qui nous expliquait qu'avec le Covid, elle avait laissé passer 3 ans. Malheureusement, quand elle a fait son dépistage, elle avait quelque chose. C'est vraiment un concours de circonstances embêtant, mais c'est comme ça existe. Donc, ne faites pas l'autruche. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, c'est le plus important que l'on puisse vous conseiller aujourd'hui. Voilà, mesdames, bonne santé à toutes. Bonjour, je m'appelle Adriana. C'est deuxième année que je participe à cette organisation. Cette année, je contribuais avec des bougies et des bracelets. Pour moi, sujet, c'est très sensible parce que j'aime bien aider les femmes qui ont besoin. Et j'espère que dans les années prochaines, on va être plus de personnes qui vont contribuer à cette organisation. Bonjour, je suis le docteur Nadia Ozenga Zogé,
fondatrice et présidente de l'association PsyConnect. Alors aujourd'hui, nous avons été invités par Média Formation pour présenter notre association. Alors PsyConnect, qu'est-ce que c'est? PsyConnect, c'est une association qui a été créée pour permettre à tout le monde, à tout public, de pouvoir bénéficier une fois dans sa vie d'une écoute des professionnels. Donc des professionnels de l'écoute, donc des psychologues, des coachs de vie, etc., des sophrologues. Donc PsyConnect est situé à Biorel et en fait, nous avons une formule innovante qui est de permettre à toute personne de venir pour la première séance gratuite. Donc la première séance est gratuite. Maintenant, si la personne est OK pour continuer le parcours avec les professionnels, à ce moment, nous proposons un forfait vraiment minima de 5 séances à 30 € qui est non renouvelable évidemment, et qu'après ces 5 séances, si la personne en a encore besoin, à ce moment-là, on la réoriente vers les droits communs. Donc, comme par exemple aujourd'hui, le dispositif Mon Soutien Psy, hein, qui rembourse les séances de psy. Donc voilà, donc PsyConnect, c'est un peu aussi un tremplin, c'est de pouvoir mettre aussi son pied à l'étrier par rapport à tout ce qui est en lien avec la santé mentale aujourd'hui, qui est très importante. Le Covid nous a décelé, nous a fait comprendre que c'est important. La santé mentale est vraiment au cœur même de l'humain. Donc, il faut en tenir compte. Et nous, PsyConnect, justement, on a créé cette association pour permettre à tout le monde de ne plus avoir des excuses en disant, voilà, c'est trop cher, les séances de psy. Non, on a créé pour que, voilà, il n'y ait plus d'excuses pour les gens. Donc, ils peuvent venir. On est situé à Biorel, à l'immeuble Max 5, à Biorel, le chapitre. Hein. Donc, voilà, l'immeuble Max 5 au 3e étage. Donc, tout le monde est la bienvenue. Bonjour à tous, je suis Nesliane et je suis avec ma maman Turkane. On est ici dans le forum pour la lutte contre le cancer du sein. Alors nous, on tient le stand des ventes solidaires. Donc toutes les ventes que l'on va récolter dues à ce stand vont être renversées directement au fond pour le cancer du sein. Un mot à dire, maman? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Christine et Stéphane, moi-même, nous représentons une association qui s'appelle la Cravate Solidaire. Et Cravate Solidaire Rouen, puisque la Cravate Solidaire, en premier lieu, c'est une association nationale qui est répartie sur l'ensemble du territoire français. Ici même, vous avez la Cravate Solidaire de Rouen. Que fait la Cravate Solidaire de Rouen? Elle développe aujourd'hui un accompagnement à la recherche d'emploi. Sous quelle forme? Premièrement, nous aidons les hommes et les femmes en recherche d'emploi à retrouver de la confiance en soi. Alors, en tout premier lieu, par le port du vêtement, c'est-à-dire qu'on a effectivement un besoin pour certains à retrouver de la confiance et de trouver le vêtement adapté au métier recherché. Mais le vêtement n'est pas suffisant puisque effectivement, nous opérons également des simulations d'entretien. Donc les entretiens se font habituellement avec un binôme. Donc aujourd'hui, vous avez Christine et Stéphane qui constituent un binôme. Voilà. Nous sommes principalement un réseau de bénévoles. Donc nous avons tous eu une carrière derrière nous, des carrières assez variées, que ce soit dans le secteur de l'insertion professionnelle. Moi-même, c'était plutôt dans l'enseignement supérieur. Pour d'autres, c'est la finance, la technique, l'ingénierie. Et voilà à peu près ce que nous faisons. Nous procédons en moyenne à entre 400 à 500 entretiens dans l'année. Hein, donc, c'est 400 à 500 bénéficiaires. Comment ils viennent à nous? Ils viennent principalement au travers des partenariats, puisque nous avons déployé des partenariats à l'échelle du territoire de la Seine-Maritime avec des structures dont le métier, c'est effectivement de faire de l'aide à l'insertion professionnelle. Alors, figure parmi les partenaires France Travail, bien naturellement, éducation et formation, mais bien d'autres. Voilà. Et donc, Christine, qu'est-ce que tu as rajouté? Notre atelier coup de pouce, puisque c'est le nom de l'atelier que nous développons avec des personnes de tout âge, des femmes, des hommes, des jeunes de 16 ans, parce que la recherche d'emploi n'est pas seulement la recherche d'un premier emploi ou d'une reconversion, c'est aussi la recherche d'un stage ou d'une formation. C'est-à-dire que les gens cherchent à se préparer à un entretien, que ce soit dans le domaine de la formation ou pour les stages. Donc nous les aidons à trouver les codes de l'emploi, les codes
à la fois vestimentaires et les codes de langage aussi, parce que les très jeunes sont pas toujours formés à la recherche d'emploi. Et puis pour les plus anciens, eh bien, c'est se reconvertir ou retrouver un emploi après une période de chômage. Donc là, c'est redonner confiance et ne parler que compétences. Nous insistons beaucoup sur les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être, parce que c'est là que se fait la relation avec l'employeur. Peu importe la vie privée, peu importe les difficultés, malheureusement, puisqu'on reçoit des personnes handicapées, des personnes migrantes, on reçoit vraiment tout type de profil. Mais ce qui est important, c'est de parler des compétences des personnes. Bonjour, je suis Dominique Berthelot. Je suis venue aujourd'hui accompagnée de mes collègues et des savoirs essentiels et des savoirs essentiels langue française de Petit-Quevilly. Nos stagiaires ont confectionné de jolis bracelets et divers objets que vous pouvez voir sur la table. Et l'association des Baraquements Jeunes nous a fait don de produits de beauté qui ont eu beaucoup de succès. Je m'appelle Philippe, je suis bénévole au refuge et je représente donc aujourd'hui la fondation Le Refuge, qui est une fondation nationale. On est présent aujourd'hui parce qu'on nous a invités, tout simplement, dans le cadre d'Octobre Rose. Le Refuge, c'est une fondation qui existe depuis quelques années maintenant, qui accueille les personnes LGBTQIA+, qui sont en rupture familiale liée à leur orientation sexuelle ou à leur orientation de genre. Et sur la Normandie, on a 4 sites différents. On en a un sur Rouen, qui est essentiellement axé sur la sensibilisation auprès du public. On en a un autre sur Le Havre, qui lui, par contre, a des espaces d'accueil pour les personnes qui sont exclues. Communauté LGBTQIA+, toujours. On a aussi une délégation sur Évreux et sur Cherbourg. Donc voilà. Et on intervient auprès des lycées, des collèges, dans ce qu'on appelle les IMS, les interventions en milieu scolaire, pardon, et aussi en faisant des stands pour faire connaître le refuge. Et voilà. Récupérer des dons aussi, parce qu'on a besoin de dons pour exister, pour trouver le logement et accompagner correctement les personnes qui ont besoin de nous, en fait. Un grand merci à tout le monde de nous avoir aidés dans cette organisation. Ça a été beaucoup de travail. À tous nos collègues aussi qui nous ont supportés pendant cette organisation. Et à nos stagiaires. Et à nos stagiaires qui ont participé à l'installation, qui ont fait beaucoup de gâteaux, qui ont ramené des boissons. Et merci à tous d'être venus à cette 3e édition d'Octobre Rose. Deuxième. À cette 2e édition d'Octobre Rose. La 3e, c'est l'année prochaine. Danzas?